Zhu. Doigt arraché. Zufenze. Ce que ça fait de m'aimer aveuglément. Alors, tout cela a été planifié par toi. Tu es juste, Zuki. stupide. Cependant, nous Kenyansi. devons encore te remercier. Si tu n'avais pas voulu quitter Kinyansi à l'époque, où aurions-nous eu la chance? Kinyansi. Zhu. Tu veux partir avec Zufenze? Oui. Kinyansi. Je ne veux plus être enfermé dans la villa par toi. M'être faire priver de ma liberté par toi. Je ne peux pas vivre comme ça. Toi aussi. Allez, en faire ensemble. Zhu. Vous le regretterez. Mais je n'étais pas aveugle. Je suis de retour. De retour 2 ans en arrière. Puis Kinyansi, il... Frère Yansi. Sœur ne voulait pas. Elle aime juste trop frère Fengze. Frère Yansi. Pardonne-lui juste. Zhu. Tu veux vraiment être avec Zufenze à ce point? Sœur. Tu es enfin réveillée. Tu m'as fait une peur bleue. Je sais que tu aimes frère Fengze. Mais tu ne peux pas juste sauter du 2e étage. C'est trop imprudent. Pour me quitter. Tu n'as même pas peur de la mort. Maître Quin. Ne complique pas la vie de Xiaoyu. Elle et moi sommes vraiment amoureux. Quoi que tu aies, viens à moi. Kinyansi. Mourir est trop douloureux. Alors je veux juste, à partir de maintenant, ne plus jamais être séparé de toi. Sœur. N'es-tu toujours pas complètement réveillée? Tu l'as pris pour quelqu'un d'autre. C'est ça, Xiaoyu. Je suis là, dépêche-toi de venir. D'accord. Je savais que tu me prenais pour quelqu'un d'autre. Fais attention à l'avenir. Ne dérangeons pas le repos de Maître Quin. Je vais t'emmener. Zufenze. Dégage. Zhu. Tu oses me frapper. Es-tu fou? Oui, je te frappe. Mécontent. Fais avec. Toi. Lâche-moi. Sœur. Frère Fengze est si bon avec toi. Comment as-tu pu le frapper? S'il y a un malentendu entre vous, ne pourriez-vous pas simplement en parler? Gentil avec moi. Alors tu peux avoir cette bénédiction. Je pense que vous deux, une salope de thé vert et un chien, faites un couple parfait. Sœur. As-tu un malentendu à mon sujet? Frère Fengze et moi ne sommes que des amis. Si j'ai causé un malentendu, je peux expliquer. Pas besoin d'explication. Quel genre de relation vous deux? Je m'en fiche. Ce qui m'importe maintenant, c'est seulement mon mari. Zhu. Je sais. Tu veux utiliser Maître Quin. Pour me rendre jaloux, n'est-ce pas? Jalouse. Arrête de te faire des idées. Tu n'es même pas aussi bon qu'un chien. Comment peux-tu te comparer à Yansi? Es-tu digne? Toi. Mon Yansi est juste plus beau que toi. Plus riche que toi. Plus talentueux que toi. Qu'es-tu? Qu'est-ce qui te fait croire que je te trouverai à mon goût? Zhu. Toi. Ai-je tort? Bien. Bien. Zhu. Tu le regretteras. Notre maison est-elle un endroit où tu peux venir quand tu veux et partir quand tu veux? Maître Quin, vous. Battez-le et jetez-le dehors. Lâche-moi. Zhu. Bien joué. Marie, tu es incroyable.
Lâche-moi, Zu. Sœur. Ne m'as-tu pas dit avant que tu aimais beaucoup frère Fengze? Cette fois, tu es. En utilisant frère Yancy comme bouclier. Faire ça aux deux est trop injuste. Arrête de l'appeler frère Yancy tout le temps. Mon mari est-il très familier avec toi? Sœur. Comment peux-tu parler de moi comme ça? Je suis toujours ta sœur, après tout. Une demi-sœur, quel genre de sœur est-ce d'ailleurs? Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne pars pas, je te ferai finir comme Su Fengze et te faire chasser à coups de pied. 3. 2. D'accord. Je pars, d'accord. Zhu Kang, Su Fengze. Dans ma vie précédente, j'étais aveugle. Et j'ai été trompé par vous. Dans cette vie, ce que vous me devez. Je dois avoir du sang pour du sang. Quoi? Tu t'es assez amusé? Marie, je ne jouais pas. Tout ce que j'ai dit venait de mon cœur. Assez. Penses-tu que je te croirais encore? Qu'un Yancy, je suis vraiment. N'aime plus vraiment Su Fengze. Maintenant, je veux juste être avec toi. Comme il faut. Que dois-je faire pour que tu me crois? Croire. D'accord. Viens dans la chambre avec moi. Accord de divorce. Tu m'as appelé dans la chambre. Juste pour ça. Ne voulais-tu pas divorcer de moi? J'accepte. Signe. Tu es mon mari. Je ne divorcerai pas de toi. Zu. Pour Xu Fengze, 0. As fait tant de choses pour me blesser. Maintenant que j'ai accepté. Et tu ne veux plus divorcer. Combien de temps vas-tu encore jouer avec moi? Qu'un Yancy. Tu me veux. Sais-tu ce que tu dis? C'est juste l'accomplissement de devoirs conjugaux normaux. Quoi? Monsieur Quin, vous ne voulez pas. Tu joues gros, hein? Zu. Ne le regrette pas. Tu ne peux pas t'enfuir. Très bien, qu'un Yancy. Tu vas t'enfuir après avoir couché avec moi. Tu es vraiment quelque chose. Mademoiselle Zu, Qu'est-ce que tu veux dire? Maître K a donné un ordre. Vous n'êtes pas autorisé à franchir la porte de la chambre. Veuillez entrer. Il m'emprisonne en fait. Il est clair qu'il ne croit toujours pas ce que j'ai dit. J'ai couché avec lui pour rien hier. Je sors aujourd'hui. Si tu ne me laisses pas sortir, je sauterai de la chambre. Arrête-moi si tu oses. Mademoiselle Zu, c'est très difficile pour nous aussi. Prévenez Maître K. Vite. Maman, cette robe est trop belle. Je ferai faire un style magnifique plus tard. Je serai certainement le centre d'attention du banquet. Bien sûr, Les femmes. j'ai dépensé une fortune pour personnaliser ça. Ma fille sera certainement la plus éblouissante. Maman, Papa est hospitalisé. Mais vous êtes plutôt content à la maison, n'est-ce pas? Zuyu, pourquoi es-tu ici? Zuyu, pourquoi as-tu frappé Xiao King? Alors c'était toi. Excusez-moi. On me questionne juste parce que je rentre chez moi. Je pensais que c'était une sorte de servante qui avait pris la place de la pie. Toi. D'accord. Vous êtes toutes sœurs.
Qu'y a-t-il à se disputer? Xiaoyu, tu arrives juste à temps. Le banquet de ce soir. Allons-y ensemble. Je t'ai préparé une robe. Tante Li, cette robe haute couture sur Zhuking vaut 30 millions. Celle que tu m'as donnée vaut elle-même 500 vannes. Est-ce censé faire de moi la feuille verte pour mettre en valeur ta fille? Zhuyu, tu ferais mieux de corriger ton attitude. Je suis ta belle-mère. Tu ne veux pas le porter très bien. Alors va dépenser ton propre argent pour en acheter une. J'aimerais bien voir qui t'en achètera une. Bonjour, puis-je demander qui est Mademoiselle Zhu? La robe haute couture commandée par Maître Quin est arrivée. Xiao King, tu es proche de Maître Quin. Cette robe est-elle spécifiquement envoyée pour toi? Sinon, pourquoi serait-elle envoyée chez nous? Maman, je ne suis pas proche de frère Yan Si. Zhuyu, tu ne penses pas. Ces robes ont été envoyées par frère Yan Si pour toi, n'est-ce pas? N'oublie pas. Ta relation avec lui n'est pas bonne. Excusez-moi. Mon mari et moi avons une excellente relation. La nuit dernière, nous avons même dormi dans le même lit. C'était intense. Toi. Impossible. Frère Yan Si ne te traiterait pas comme ça. Excusez-moi. Ces robes haute couture sont pour la fille aînée de la famille Zhu. Puis-je demander laquelle d'entre vous est Mademoiselle Zhu? As-tu entendu ça? Mademoiselle Zhu est née. Zhuking. Si tu étais dans les temps anciens, tu ne serais qu'une fille de concubine. Es-tu digne de ce titre? Toi. Je le suis. Laisse tomber. Bonjour, ceci vient de Maître Quin pour vous. Le banquet du soir, viens avec moi. Si autoritaire. Quand moi, je vais avec mon mari. Insistez au banquet. Vous pouvez prendre votre temps et vous amuser. Maman. Cette Zhuyu est trop arrogante. Je ne peux pas le supporter. Je dois faire en sorte qu'au banquet, sa réputation soit complètement ruinée. Faire en sorte qu'elle n'ose plus jamais apparaître devant frère Yan Si. De cette façon. Va informer Su Fengze. Ce soir, que cette garce de Zhuyu. Et lui au banquet. Conclue l'affaire. D'accord. Tu veux m'écraser avec une robe haute couture. Rêve toujours. Qui a fait ça? Je ne sais pas non plus. C'était déjà comme ça quand je suis arrivée. Où sont Zhuking et Li Fang? Il semble être allé au banquet. Je vois. Si je ne peux pas l'avoir, tu n'auras pas de chance non plus. Que se passe-t-il? Chérie, regarde. Je ne sais pas qui a sali la robe que tu m'as donnée. Je suis si triste. Est-ce parce que tu ne veux pas aller au banquet avec moi? Alors tu l'as ça exprès. Comment est-ce possible? Je veux absolument aller au banquet avec toi. N'ose pas m'accuser à tort. Fais préparer de la haute couture. Oui. Viens avec moi. Tout le monde l'a-t-il pas dit que Madame Zhu n'était pas favorisée? Il semble que les choses soient sur le point de changer.
Maître Quin. Madame Quin est prête. Veuillez jeter un œil. C'est incroyable. En allant au banquet comme ça. Ne va-t-elle pas instantanément éclipser toute la foule? Salle de banquet. Xiao King, cette robe que tu portes est vraiment belle. C'est de la haute couture, n'est-ce pas? Oui, elle est vraiment magnifique. Dans toute la salle de banquet, tu es la plus belle. C'est bon. Ma robe ne coûte que plus de 30 millions. Exactement. C'est un peu difficile à acheter. Cette salope de Zouyu. Même sa robe est ruinée. Tu veux me surpasser. Rêve toujours. Maître Quin est là. Comment Zouyu est-elle devenue si belle? Xiao King. C'est ta sœur Zouyu, n'est-ce pas? En la regardant ainsi, sa robe est encore plus chère que la tienne. En la regardant ainsi, sa sœur est encore plus jolie. Zouyu, tu vas voir. Cette fois, au banquet. Je ne te laisserai certainement pas t'en tirer facilement. Maître Quin. Veuillez venir par ici. Sœur, ta tenue est vraiment magnifique. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Frère Yann si te l'a-t-il acheté? Oui. Je ne sais pas lequel. Aveugle, sale chose. Tu as sali ma robe. Mon mari a insisté pour m'en acheter une nouvelle. Mais elle n'était pas chère. Elle est seulement 3 fois plus chère que la tienne, c'est tout. Sœur, frère Yann si, est-ce vraiment gentil avec toi? Je vais te porter un toast avec cette boisson. Sœur, toi, pourquoi m'as-tu jeté du vin? Zouking. Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours. Tu deviens vraiment de plus en plus éhonté. Zhu, pour qui te prends-tu? Comment oses-tu intimider Xiao King? Frère Pengze, je vais bien. Sœur ne l'a probablement pas fait express non plus. Sufengze. Et qui penses-tu être? Je suis la fille aînée de la famille Zhu. Es-tu digne de me réprimander? Tu cherches la mort. Lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Xu, ayez un peu de respect. Zhu, tu n'as pas fait assez de scandale. Si tu veux attirer mon attention, il doit y avoir une limite. Je n'aime pas quand c'est trop. Ferme ta gueule de chienne. Sœur, même si tu ne m'aimes pas, tu n'aurais pas dû me jeter du vin. Regarde ma robe. Mon mari. Quelqu'un calomnie ta chère épouse. Je suis si bouleversée. Tu dois me rendre justice. Zhu a jeté le vin. Frère, sœur a jeté le vin. Mais je sais que sœur ne l'a certainement pas fait express. Ne la blâme pas. Allez vérifier la surveillance et appeler la police. Pas besoin. Frère, ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat, n'est-ce pas? Connais-tu le prix de me mentir en face? Je te le demande une dernière fois. Qui a jeté le vin? C'était moi, je n'ai pas fait attention. Sors. D'accord. Ne pleure pas. Pleurer pendant une demi-journée. Pas une seule larme. Mon mari. Tu es incroyable. Tu vois tout clairement. Simplement un détective vivant. Viens ici. Bisous bisous.
Attends que je rentre à la maison. Alors je réglerai mes comptes avec toi. Sœur, que veux-tu faire d'autre? Je ne veux rien faire. Je veux juste transformer le faux. En réalité, c'est tout. Pas besoin de me remercier. Tu le mérites. Qu'est-ce que tu regardes, dégage. Sufeng Ze. Tu dois coucher avec Zhu Yu. Mais Xiaoqin, Pas de mais. Va immédiatement au salon maintenant. Je l'amènerai dans un instant. Immédiatement. mademoiselle. Sœur, tu ne peux pas juste boire du vin d'inconnu. C'est encore toi. Oui. Sœur, allons-y. Je vais t'aider à aller chez frère Feng Ze. Tu n'as pas bu. Un si bon vin. Il aurait dû être gardé pour toi. Zhu Yu. Salope. Mademoiselle. Que s'est-il passé? Ma sœur a trop bu. S'il te plaît, aide-moi. Emmène-la au salon de Sufeng Ze. Dis juste que c'est un cadeau pour lui. Dans ma vie précédente, j'ai été piégée et j'ai bu ce verre de vin. Et je suis devenue un scandale au banquet. Zhu Kang, cette fois-ci. C'est ton tour. Je t'ai dit de rester seul. Mais tu es parti boire tout seul. Yancy. Je ne resterai qu'à tes côtés. Je ne m'enfuirai plus, d'accord. Il est temps de rentrer à la maison. Yancy. Alors regarde ça avec moi. Nous rentrerons à la maison après avoir fini de regarder. Et Xiaoqin. Xiaoqin, qu'est-ce que tu as? Vite, quelqu'un. N'est-ce pas? Jeune maître Xue Zuqing? Et comment peuvent-ils être au banquet, agissant de manière si indécente? Ils sont juste trop désespérés. Quelle honte. Va-t'en. Qu'est-ce que tu regardes? Zhu, c'est toi. Monsieur Xu, pesez vos mots. Es-tu sobre maintenant? Zhu Yu, c'est toi. Cette gifle. C'est de moi, ta sœur aînée. Pour t'apprendre à toi. Sœur cadette et hontée. Toi. Cette gifle. C'est de moi, représentant la famille Zhu. Tu es la deuxième jeune demoiselle de la famille Zhu. Et tu es vraiment allée au banquet, pour te ridiculiser. Comment veux-tu que les autres voient la famille Zhu? Zhu, c'est comme ça que tu disciplines ta sœur. Quoi, tu as pitié d'elle? Alors, veux-tu que j'appelle tout le monde? Et que vous deux continuiez? Frère Yancy. Ce n'est pas comme ce que ma sœur a dit. Feng Ze et moi ne sommes que des amis.
Il n'y a rien entre nous. Tu dois me croire. Pourquoi expliques-tu à mon mari? N'importe qui ne sachant pas penserait que tu essaies de séduire mon mari. Tu sais que je ne voulais pas dire ça. Je sais que je ne suis pas assez bien. C'est bien que tu saches que tu n'es pas digne. Tu n'es digne que de Su Fengze. Après tout, une chienne n'est faite que pour un chien. Pour toujours et à jamais. Toi. Salope. Qu'est-ce que tu as dit? The film was translated and Qu'un. narrated by M. Maître Qu'un. Media. Que fais-tu? Sors. Prends soin de toi. Je ne te raccompagnerai pas. Viens, Hawking. Allons-y. Chérie, marche plus lentement. Je n'arrive pas à suivre. Chérie. Zuyu. Suis-je juste un jouet pour toi? Qu'un Yancy, de quoi es-tu en colère maintenant? Et je dis quelque chose de mal. Ne m'utilises-tu pas juste aujourd'hui pour se venger de Xu Fengze? Tu as même fui le ville pour assister au banquet. Ce n'est pas ce que tu penses. Quoi? Es-tu maintenant envers Xu Fengze? En échec dans ta cour, transformant l'amour en haine? Qu'un Yancy. Peut-être que mes actions passées t'ont fait mal comprendre. Mais je le dirai une dernière fois. Je n'aime pas Su Fengze. Que sais-tu? Tu ne sais rien. Quel droit as-tu de dire ça de moi? Je veux vraiment les tuer. Les doigts de Zuyu ont été arrachés. Qu'est-ce que ça fait d'être aveugle et de tomber amoureux de moi? C'est exact. J'ai dû être aveugle pour tomber amoureuse de toi. Alors c'est yeux. Autant ne pas les avoir. Salope. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait exactement? Qu'un Yancy. Je n'aime pas Su Fengze. Je veux juste t'aimer correctement maintenant. Patron, est-ce que je suis arrivé au mauvais moment? Non. C'est le moment parfait. Patron. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tes yeux ne sont pas bons, va voir un médecin. Conduis. Le patron est tout simplement incroyable. Pourquoi es-tu venu me sauver? Ne me détestes-tu pas? N'aie pas peur. Je vais t'emmener. Pourquoi tu nous regardes comme ça? Qu'un Yancy, tu m'aimes beaucoup. Le narcissisme est une maladie. N'oublie pas de consulter rapidement un médecin. Marie. Tu ne m'aimes vraiment pas. Lâche. Je ne le ferai pas. Marie. À partir de maintenant, soyons ensemble correctement. Fais-moi confiance aussi. Et arrête de m'emprisonner, d'accord? Ça ne va pas. Qu'un Yancy. Tu ne réponds pas à la douceur. Tu insistes sur la manière forte, hein? Alors ne me blâme pas d'être impoli avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Coucher avec toi. Sors de la voiture et pars. D'accord, je vais sortir maintenant. Jouez vraiment sauvagement. Qu'un Yancy. Vas-tu être avec moi ou non? Tu ne voulais pas coucher avec moi. D'accord, alors je vais te satisfaire. Attends, tu ne m'as pas encore donné de réponse. Zuyu. Tu ne peux être qu'à moi. Qu'un Yancy. Salaud.
The Va-t'en. film was translated and Endormi. narrated by M Media. Zuyu. Tant que tu restes sagement à mes côtés. Je peux te promettre n'importe quoi. Tu ne sais rien. De quel droit dis-tu ça de moi? Je veux vraiment les tuer. Allô. Va enquêter. Sur le passé de Zuyu et Xufenze. Et de Zuking. Je veux chaque détail. Pas un seul mot manqué. J'ai juste dormi toute la nuit comme ça. Comment se fait-il que ce soit encore vous deux? Mademoiselle Zuyu, Maître Quin a donné l'ordre. Cette fois, même si vous sautez du bâtiment, vous ne pouvez pas non plus être laissé sortir. Ce qu'un Yann s'y est tout simplement inflexible. On ne peut pas le raisonner. Zuyu, sors d'ici. Madame. Mademoiselle Zuking est arrivée. Veuillez voir. Elle a encore le culot de venir. D'accord. Demandez-lui d'attendre dans le salon. Je vais me changer et descendre. D'accord. Je ne sors pas. Je reste juste dans la villa. Tu n'as plus besoin de m'arrêter, n'est-ce pas? Comme vous le souhaitez. Écarte-toi. Vous ne pouvez pas entrer. Écarte-toi. Zuyu. N'est-ce pas ma chère sœur? Pourquoi es-tu venue chez moi? Zuyu, tu sais. Les gens qui ont assisté au banquet se moquent tout de moi maintenant. Tu dois me donner une explication pour ça. Zuking, tu m'as fait du mal la première. Tu as vraiment le culot de me demander des explications. Salope. Comment oses-tu sur mon territoire? Et tu veux toujours frapper quelqu'un? Je me fiche de cette affaire. Tu dois me donner une explication. Sinon, ma mère et moi ne te laisserons pas tranquille. Bien, je n'avais pas l'intention de te laisser partir non plus. Tu ne reconnais pas ça, n'est-ce pas bien? Zuyu, tu m'as forcé la main. Qu'est-ce que tu veux faire? Zuyu est en train de tuer quelqu'un. Meurtre. Meurtre. Yancy, je suis venu m'excuser auprès de ma sœur. Elle a en fait essayé de me tuer. Yancy. Regarde, j'ai tellement mal. Yann, si je dis que je ne l'ai pas fait. Me croiras-tu? Yancy. J'ai tellement mal à la tête. Alors envoie-la vite à l'hôpital. Alors tu es la seule à pouvoir jouer la comédie, hein? Regarde-moi te surpasser. Mon mari, ma tête me fait tellement mal. Zuyu, qu'est-ce qui ne va pas? Ma tête me fait tellement mal. Mon estomac me fait tellement mal aussi. Vais-je mourir? Ne dis pas de bêtises. Yancy, ma blessure. Marie. Tu devrais d'abord emmener ma sœur à l'hôpital. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Ma blessure va bien. Marie. Si je meurs, n'oublie pas d'épouser une nouvelle femme. Oublie-moi juste. Je ne te blâmerai pas. Et Zuyu. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir. Et Yancy. Zuyu. Mademoiselle Zuking. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de m'emmener à l'hôpital. Ça fait mal. Je suis tellement en colère. Zuyu, espèce de salope. Je te tuerai tôt ou tard. Dépêche-toi. Ça fait tellement mal. Docteur, comment va-t-elle exactement? Étrange, monsieur Quin. The Êtes-vous film sûr was que votre femme est malade? translated and Bien narrated sûr. by M Elle a dit Media. qu'elle avait mal à la tête et que tout son corps lui faisait mal. C'est très grave, d'accord. C'est juste que... Chérie. Je me sens soudainement beaucoup mieux. Et si on n'allait pas chez le médecin après tout? Rentrons à la maison. Bien sûr que non. Si tu es malade, tu devrais te faire soigner le plus tôt possible. Docteur, dites-moi,
Quelle est exactement sa maladie? Même si c'est difficile à guérir, je la guérirai. Mais monsieur K, votre femme n'est pas malade. Elle est incroyablement en bonne santé. Elle n'a aucune affection mineure. Zu, tu te moques de moi. Chérie, comment cela peut-il être considéré comme te manipuler? Je ne m'attendais pas. Que tu serais si anxieux, au point de m'envoyer à l'hôpital. Tu te soucies tellement de moi. Je suis très touchée. Je déteste le plus quand les autres nous mentent. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu personnellement envoyer Zhuking à l'hôpital? Est-ce ce que je te gêne? Descends. C'est quoi ces histoires? Je ne le ferai pas. Je sais. Tu veux juste épouser Zhuking. Je vois tout. Alors tu veux me forcer à divorcer, n'est-ce pas? D'accord alors, je vais m'effacer. Va épouser Zhuking. Je vous souhaite 100 ans d'harmonie. Reviens. Qu'est-ce que ça a à voir avec Zhuking? Comment cela n'est-il pas lié? Elle s'est poignardée avec un couteau. Juste pour te faire de la peine. Pourquoi faisais-je semblant d'être malade? Je ne voulais juste pas que tu t'approches trop d'elle. Qu'ai-je fait de mal? Tu es toute la journée. Tellement agaçant. Tu me trouves même ennuyeuse. Zu. Si tu oses encore me mentir la prochaine fois, je t'enfermerai à la maison avec une chaîne en fer. Compris? Qu'un Yancy. Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu étais un pervers? Seulement toi. Chérie, je ne te mentirai plus à l'avenir. Tu devrais être raisonnable aussi. Ne m'enferme pas toujours à la maison. D'accord. Zu, quand tu as besoin de quelque chose, c'est Siri. Quand tu ne as pas, c'est Kayansi, qui t'a appris à être si opportuniste. Qui t'a dit d'être si têtu? Tu dis que nous avons couché ensemble. De quoi t'inquiètes-tu encore à mon sujet? Coucher ensemble? Et alors? Qui était ce à l'époque? Qui a dit vouloir divorcer juste devant moi, et n'épouserait que Xu Fengze? Et qui était ce? Qui s'était enfui avec Xu Fengze? Alors, Zu, si tu veux que je te croie, parler ne sert à rien. Montre-moi ta sincérité, Ne suis-je pas assez sincère? comparé à moi. Tu es loin derrière. Zhuyu, comment oses-tu blesser ma fille? Maman, laisse tomber. Laissez quoi passer. C'est parce que tu es trop honnête que les gens t'intimident. Zhuyu, c'est toi qui as blessé ma fille. Tante Li. Quel genre de thé vert est ta fille? Tu ne le sais pas toi-même. Que voulez-vous dire? Exactement ce que ça dit. Cela signifie que ta fille l'a mis en scène elle-même. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Comment osez-vous parler de ma fille comme ça? Je vais te battre à mort. Ça suffit. Maman. Maître Quin, je discipline ma fille. Vous n'avez pas besoin de vous mêler de nos affaires de famille, n'est-ce pas? Quelles affaires de famille? N'oubliez pas. Vous n'êtes que ma belle-mère. Ne poussez pas votre chance. Je vous en prie, j'aurais peur de perdre des années de ma vie. Vous. Sœur. Nous sommes une famille après tout. Si tu dis ça comme ça, n'est-ce pas un peu trop loin? Tout le monde, venez voir. Ma fille est absolument scandaleuse. J'ai été si bonne avec elle. Cette ingrate ne me reconnaît même pas. Elle veut même tuer sa propre sœur. Tante Li. Ma sœur n'a pas seulement ruiné la robe de soirée que mon mari m'a donnée. Elle a même délibérément versé du vin sur The elle-même. film was Pour me translated piéger. and narrated by M Maintenant. Media. Elle s'est même poignardée avec un couteau. Tante Li. Ma sœur. Elle doit être malade mentalement. Vous devriez vite l'emmener chez le médecin d'à côté. N'évitez pas de consulter un médecin par peur. Cette fille est mentalement malade. Allez vite vous faire soigner. Arrêtez de dire n'importe quoi ici. Ma fille n'est pas malade. Frère Yan si. Sœur. As-tu un malentendu à mon sujet? Alors pourquoi ne pas vous expliquer correctement tous les deux? Qu'est-ce que c'est? Zhuyu. Tu penses être digne de porter de la haute couture? Tu rêves.
Donne-moi le téléphone. Vous êtes assez agile maintenant. Mon mari. Vite, regarde. Zhu Kang a ruiné la robe que tu m'as donnée. Tu dois me défendre. As-tu autre chose à dire? Xiao King ne l'a certainement pas fait express. Zuyu, honnêtement. Et même filmé en secret. Ce ne sont que quelques vêtements, n'est-ce pas? Considérons cette affaire comme réglée. Juste quelques vêtements. Juste ces quelques pièces de haute couture. Laquelle ne vaut pas des dizaines de millions. Mon mari fait les compenser. Zuyu n'allait pas trop loin. Tu as 3 jours pour payer l'intégralité de l'indemnisation. Sinon, tu seras jeté en prison. Prison? Non, non, non. Je ne veux pas aller en prison, maman. Maître Quin. N'est-ce pas un peu trop? Mes paroles ne sont pas dites 2 fois. D'accord, je comprends. Je le rembourserai certainement. Au fait, Tante Lee. L'héritage de ma maman est toujours avec vous. N'oubliez pas de tout me rendre. Ne le détournez pas secrètement. Et ne l'utilisez pas comme compensation. Comment pourrais-je? Ne suis-je pas juste en train de garder l'héritage de ta maman pour toi, en sécurité, pour t'empêcher de le dépenser imprudemment? Pas besoin. Mon mari le gardera pour moi. N'oubliez pas de me le rendre à temps. Bien sûr que je le ferai. Bien sûr que je te le rendrai. Alors Monsieur Quin, Xiao King et moi allons partir les premiers. Xiao King, allons-y. Dans ma vie précédente, Li Fang a pris l'héritage de ma mère et l'a gaspillé somptueusement. Quoi qu'il arrive cette fois, je ne la laisserai plus en profiter. Satisfait. Très satisfaite, très satisfaite. Merci, mon mari, de m'avoir défendu. Viens, donne-moi un baiser. Ne pense même pas à profiter de moi. Qu'un Yancy continue juste à être têtu. Maman. Comment as-tu pu me frapper? Qui t'a dit d'aller et de ruiner les vêtements de Zuyu? Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Tu dois payer une telle compensation. Maman, tu ne comptes pas vraiment. Donner cet argent à Zuyu, n'est-ce pas? Tu as promis. Cet argent était pour ma dot. Ne t'inquiète pas. Cet héritage est définitivement à toi. Je dois trouver un moyen de ruiner Zuyu. Ce n'est qu'alors que je pourrai utiliser cet argent l'esprit tranquille. Zuyu, je te le dis, à partir de maintenant, tu ferais mieux de rester à la maison. Ne me cause pas de problème. Je te parle, tu m'as entendu. Qu'un Yancy. Ferme les yeux. Pourquoi faire? Ferme-les juste. Je ne te ferai pas de mal. Ferme-les juste pendant 5 secondes. Je n'ai vraiment pas le temps de perdre mon temps avec toi. Ferme-les juste pendant 5 secondes. D'accord. 5, Ne regarde pas. 4, 3, 2, 1. Dépêche-toi, je n'ai pas le temps de m'amuser avec toi. Ouvre les yeux. Mon mari, dépêche-toi de souffler les bougies et de faire un vœu. Tu t'es souvenu de mon anniversaire. Bien sûr qu'un Yancy. Joyeux anniversaire à toi. Tous tes anniversaires à partir de maintenant, je les passerai avec toi. D'accord. Qu'un Yancy, je te déteste. Je ne t'aimerai pas. Mon mari, dépêche-toi de souffler les bougies et de faire un vœu. Si je fais un vœu, tu peux m'aider à le réaliser, n'est-ce pas? Bien sûr, tant que je peux le faire. Mon vœu est que tu m'aimes toujours et restes à mes côtés. Veux-tu faire ça? Zuyu, si tu ne peux pas le faire, Mon mari, à partir de maintenant je vais toujours t'aimer. Et toujours rester à tes côtés. Maître, croiras-tu? je ne te donnerai qu'une seule chance. Attends qu'un Yancy.
Qu'un Yancy, attends. Nous n'avons pas encore mangé le gâteau. Quel gâteau? Te manger suffit. Zuyu, je te le dis. Il sera trop tard même si tu le regrettes. Allô? Tante Lee. Xiao Yu, l'héritage de ta mère. Je l'ai préparé pour toi. Que dirais-tu de venir à l'hôtel Dixie? Tante Lee, transférez simplement l'argent. Directement à moi. Je n'irai pas à l'hôtel. Eh bien, il y a aussi un contrat d'héritage à signer pour toi. Si tu ne signes pas, je ne peux pas te donner l'argent. D'accord, hôtel Dixie, c'est ça. Attendez-moi. C'est fait. J'ai déjà arrangé les personnes. Procédez selon le plan original. Va d'abord attendre à côté. D'accord. Maman. Cette fois, nous devons nous occuper de Zuyu. Maître demandait d'aller à l'hôtel. C'est clairement un piège. Regardez-moi vous faire regretter ça. Bonjour. C'est encore vous deux. Ne me dites pas que qu'un Yancy ne me laissera toujours pas sortir, n'est-ce pas? Maître K a donné des instructions. Si vous voulez sortir, madame, nous devons vous surveiller de près. Ce n'est pas en vain que j'ai couché avec lui tant de fois. Il semble que qu'un Yancy maître fasse enfin un peu confiance. Alors vous deux, venez avec moi pour frapper quelqu'un. Maître K, Qu'est-ce qui ne va pas? mademoiselle Zuyu a amené 2 gardes du corps. A quitté la villa. A dit qu'elle allait à l'hôtel. Aller à l'hôtel. Pourquoi aller à l'hôtel? Mademoiselle Zuyu a dit qu'elle allait frapper quelqu'un. Battre quelqu'un. Suis-moi. Ramène-la moi. Zuyu, tu es là. C'est exact. Signez vite le contrat. Et rendez-moi l'héritage. Pourquoi te presses-tu? Je ne m'attendais pas à ce que tu oses réellement. Venir seul. Tu es toujours aussi stupide. Li Fang, donc ton plan. Est-ce ceci simple? Peu importe le plan. Tant que c'est utile. Prenez cette garce. Attrapez-la. Enregistrez une vidéo. Voyons quelle dignité il lui reste. Pour me demander l'héritage. Ne te débat pas, beauté. Beauté, laisse-nous, nous les frères, nous amuser un peu. Vous pensez que vous seul pouvez faire du mal aux gens? Je n'oserai plus, je n'oserai plus. Jeune demoiselle, mission accomplie. Li Fang, cette dette entre nous. Il est temps de la régler. Je suis votre belle-mère. Maintenant vous savez que je suis votre belle-mère. Confessez honnêtement. Cette belle-mère à vous, voulez que vous fassiez quoi? Je vais vous dire, elle nous a donné une somme d'argent. Pour vous avoir. Et aussi enregistrer une vidéo. A dit que c'était pour que Maître K le voie. Et aussi pour que nous la mettions en ligne. Pour que tout le monde la regarde. Tais-toi. Tais-toi pour moi. Li Fang, vos méthodes sont assez vicieuses. Dans ce cas, je paierai le double. Comment voulait-elle que vous me traitiez? Maintenant, traitez-la de la même manière. Zuyu. Comment osez-vous me traiter ainsi? On va te critiquer si tu sors. Alors comment osez-vous me traiter comme ça? Je suis juste en train de vous faire goûter à votre propre médecine. Tu ne bouges toujours pas. Tiens-toi tranquille. Nous ne savons pas encore qui perdra. Lâchez-moi. Lâchez-moi. La jeune demoiselle fait ça. Ne serait-ce pas inapproprié? Et si on laissait ça à Maître K? Pas besoin. Zuyu, espèce de bâtard. Comment oses-tu toucher ma maman? Au secours. Zuyu, espèce de salope. Lâche vite ma maman. Sale garce. Tu as osé. Zhu Kang.
C'était toi et ta mère qui m'avez tendu une embuscade en premier. Et tu oses encore crier ici. Xiao Kang. Qui t'a tendu une embuscade? Zuyu. Si ce n'était pas parce que frère Yan si t'aime bien. Pour qui te prends-tu? Je te conseille d'être raisonnable. Lâche vite ma maman. Zhu Kang. Je suis ta sœur. La famille Zhu ne peut avoir qu'une seule fille. Et c'est moi. Zuyu. Quel genre de sœur es-tu pour moi? Tu devrais juste mourir comme une ordure. Zuyu, allons-y. Lâche. Zu. Yancy. Zuyu. Tu mérites de mourir. Attention. Frère Yancy. Yancy. Tu saignes. Je vais bien. Tant que tu vas bien. Yancy. 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 Appelez vite une ambulance. Appelez vite une ambulance. Maître Quin n'est pas en grave danger, mais il pourrait avoir un peu une légère commotion cérébrale. Reposez-vous bien pendant les 2 prochains jours. D'accord, merci, docteur. Quin Yancy, comment as-tu pu être aussi stupide? Pourquoi m'as-tu protégé de la bouteille? Je ne t'ai pas protégé. Je passais juste par là. Je dis, mon mari. Pourquoi es-tu si têtu? Zuyu. Est-ce vrai? Si je n'étais pas arrivé. Comptais-tu étrangler Zuking? Comment aurais-je pu? Je ne faisais que lui faire peur. Frère Yancy. Ça va. Je suis désolé, frère Yancy. Je ne voulais pas. Sœur m'étranglait. J'ai agi sous l'impulsion, c'est pourquoi. Que s'est-il passé à l'hôtel ce jour-là? Je ne sais pas non plus. Dès que je suis entrée, j'ai vu sœur dire à quelques hommes de maintenir ma maman, disant qu'ils voulaient enregistrer une vidéo. Dans mon désespoir. Zhu Kang, tu es plutôt doué pour choisir ce que tu dises. La tentative de me nuire, tu n'en parles pas du tout. Sœur, de quoi parles-tu? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Ma mère a gentiment. Elle allait te donner l'héritage, mais tu lui as fait du mal comme ça. Frère Yancy, sœur. Cette fois, c'est vraiment trop. Je ne sais pas non plus. Comment nous l'avons offensé? Attrapez-moi cette garce. Enregistrez une vidéo. J'aimerais voir quelle dignité il lui reste. Pour me demander l'héritage. La voix de ta mère, tu devrais pouvoir la reconnaître, n'est-ce pas? Alors ces 2 hommes avaient été arrangés par Lu Fang. Frère Yancy. Oui, mon mari. The film was translated Dès que je suis and entrée, j'ai vu 2 hommes narrated by costauds M-Media. se précipiter vers moi. J'étais vraiment terrifiée. Heureusement que tes gardes du corps étaient là. Si c'était si dangereux, pourquoi y es-tu quand même allé? Comment aurais-je pu imaginer que Tante Lee me traiterait comme ça? J'ai juste voulu récupérer l'héritage, c'est tout. Ceci. Garde, Maître Quin. arrêtez Lu Fang pour moi. Oui. Frère Yancy, ma mère est actuellement toujours à l'hôpital. Que tu l'appelles maintenant. Et peut-être. D'ailleurs, je pense que Zuyu va bien. J'ai été blessée. Mon petit cœur bat encore. Très fort même maintenant. Zuyu. Un instant plus tard. Maman. Maître Quin. Que faites-vous? Regardez, je suis déjà si vieille. Maître Quin, vous. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de ma femme. Frère Yancy. Ma mère est déjà si âgée. Tu l'as fait s'agenouiller devant Zuyu. N'est-ce pas un peu inapproprié? Bien, ne pas s'excuser est aussi acceptable. Alors va en prison. Non, non, non. Je n'irai pas en prison. Je m'excuserai, n'est-ce pas? Zuyu. Avant, j'étais juste momentanément confuse. Nous sommes tous de la famille ici. Alors ne me compliquez pas les choses. Tante Lee, est-ce une excuse?
Comment se fait-il que je n'ai même pas entendu les 3 mots je suis désolé. Zouyu. Ne va pas trop loin. Je vais trop loin. Si tu es mécontente, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas avec ta mère? Zouyu, je m'excuse. Je suis désolée, d'accord? Acceptes-tu? Je n'accepte pas. Zouyu, cette femme. Emmets-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Xiaoqing, Maxi Xiaoqing. Frère Yan Si. Ma mère est déjà si âgée. Tu l'envoies en prison. Comment va-t-elle vivre? Quand elle a fait du mal à Zhu à l'époque. Pourquoi n'a-t-elle pas pensé à ce qu'elle subirait aujourd'hui? Maître Quin. Je n'ai rien fait non plus. Et Suyu va bien. Pourquoi êtes-vous si partial envers elle? Je suis sa belle-mère. Oui. Tu as dit que tu n'étais qu'une belle-mère. Je te souhaite une bonne vie. En prison. Zouyu. Vous mourrez d'une mort misérable. Emporté. Maman. Maman. Zouyu. Ne te reposes-tu pas sur est ce que Yan Si t'aime bien? Attends juste un jour. Yan Si te haïra. Je veux voir ce que tu pourras utiliser pour me combattre. Allô, Fenze. Je veux ruiner Zouyu. Qu'un Yancy, ta blessure n'est pas encore complètement guérie. À peine sortie de l'hôpital et rentrée à la maison. Est-ce vraiment acceptable? Tu peux aussi l'élever à la maison. Pourquoi es-tu si désobéissante? Tu es agaçant. Tu parles trop. Maître Quin ne sait pas qui c'est. A envoyé un bouquet de fleurs. Il semble que ce soit pour ma femme. Laisse-moi voir. De Xu Fenze. Mon mari, tu dois me croire. Je suis maintenant avec Su Fengze. Il n'y a plus de relation. Jetez-le. Oui. Mon mari. Je te dis à partir de maintenant. Je ne veux plus t'entendre dire la moindre nouvelle de Xu Fenze. Tu comprends? Mon mari, tu es jaloux. Qu'un Yancy, laisse-moi tomber. Qu'est-ce que tu fais? Qu'un Yancy. Tu fais ça en plein jour. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Et tu es encore malade. Ce n'est pas grave. The film was translated and narrated Alors tu sauras si tu by essaies. Media. C'est bon. Qu'un Yancy. Cette fois, il n'y a pas de. Remets juste ton pantalon et pars. As-tu fait des progrès? Su Fengze. Je t'ai envoyé des fleurs via U. Compris. Je l'ai reçu et c'est magnifique. Dame pétales de fleurs saupoudrées sur l'eau. Un bain pour mon mari et moi. Ça ajoute beaucoup de plaisir. Je sais, via U. Tu es toujours fâché contre moi. Arrête, d'accord. Tu ne veux pas juste que je t'épouse. Tant que tu divorces de Kei Yancy, je promets de t'épouser tout de suite. Su Fengze. Tu es si ordinaire. Pourquoi es-tu si confiant? Toi. De toute façon, je ne suis pas d'accord avec toi. Rupture est bilatérale. Viens où le siège de Mans. Mettons les choses au clair face à face. D'accord. C'est le téléphone de qui? Appel de vente. Mon mari, je dois sortir d'abord.
Laisse-moi vérifier. L'endroit où se trouve Zhu. Zhu. Tu es là. Ne bouge pas tes mains. Xiaoyu. Tu es prête à venir. Ça veut dire que tu me portes dans ton cœur. De toute façon, tu n'aimes pas Kai Yanxi. Tu ne l'aimes pas. Tant que tu peux divorcer de Kai Yanxi. Je promets de t'épouser immédiatement. Xu Fengze. Veux-tu vraiment m'épouser? Bien sûr. Frère Yanxi. Je suis au club. J'ai vu sœur et frère Fengze ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas, vous vous êtes disputés? Maître Qin. J'ai découvert que madame était allée au... C'est le siège de Mande à côté. Et il semble qu'elle soit de nouveau avec ce Xu Fengze. Maître Qin. En fait, vous n'avez pas besoin d'être trop en colère. Peut-être que tout cela est un malentendu. Qu'en est-il de madame alors? Xiaoyu. Cela montre que tu me portes dans ton cœur. De toute façon, tu n'aimes pas Kai Yanxi. Tu ne l'aimes pas. Tant que tu peux divorcer de Kai Yanxi. Je promets de t'épouser tout de suite. Xu Fengze. Veux-tu sincèrement m'épouser? D'accord. Très bien. Maître Qin. Maître Qin. C'est une société régie par la loi maintenant. Tu dois te calmer. Maître Qin. Xu Fengze veut m'épouser. Tu penses que tu en es digne? Zhu. N'oublie pas qui c'était à l'époque. Qui s'accrochait à moi comme un chien, qu'on ne pouvait pas chasser même en essayant. Alors voyons voir. Qui est le chien maintenant? Zhu, tu cherches la mort. Zhu, espèce de The salope. film was Tu ne peux pas juste jouer les durs. translated and D'accord, narrated je vais te by satisfaire. Media. Maître Qin, comment avez-vous pu? Xu Fengze. Vous osez même toucher la femme de Maître Qin. Tu oses toucher. Alors vous êtes vraiment fatigué de vivre. Maître Qin, c'était Zhu. Zhu est venu et m'a séduit. Vous osez encore. À partir de maintenant, je ne veux plus voir la famille Xu à l'enchaîne. Qin Yanxi. Quoi? Tu veux encore plaider pour lui? Bien sûr que non. Comment pourrais-je aider? Maître Qin, c'est Zhu qui m'a séduit. Comment peux-tu t'en prendre à ma famille? Quelqu'un, emmenez-le dehors pour moi. Non. J'irai moi-même. Maître Qin. Regardez, l'affaire est presque réglée. Il se fait tard aussi. Alors vous... Dehors. Je vais. Dehors. D'accord, Maître Qin. Je sors tout de suite. Madame Qin, tenez bon. Tenez bon. Mon mari, écoute mon explication. Cette affaire n'est pas ce que tu penses. Zhu. Alors tu m'as menti tout ce temps. Non, mon mari. Écoute-moi. Xu Fengze et moi vraiment. Je ne veux pas entendre ce nom. Zhu. Tu l'aimes tant que ça. Tu ne pouvais pas attendre de venir ici pour le trouver. Qin Yanxi, crois-moi. Te croire? Comment devrais-je te croire? Je te le dis. Mon cœur n'a plus de place pour que tu le piétines. Qin Yanxi. Calme-toi un peu. C'est toi que j'aime. Tu ne le vois pas. L'amour. L'amour qui sort de ta bouche. Quelle absurdité. Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas? Très bien, je vais te satisfaire. Maître Qin, c'est...
Pourquoi Maître Quin a-t-il porté la dame dans la petite pièce? Zhu. Tout ce que tu as fait. Serait-ce vraiment tout un mensonge pour moi? Qu'un Yancy. De quel droit m'empêches-tu de sortir? Même si nous sommes mariés, tu ne peux toujours pas restreindre ma liberté. Emmenez-la à l'étage. Qu'un Yancy, je te déteste. Quelqu'un d'aussi égocentrique que toi. Je ne t'aimerai jamais. Lâche-moi, je vais marcher seul. J'avais prévu de sortir avec des amis. Même pas pour un jour. Désolé, non. Maître Quin a donné l'ordre de ne pas vous laisser sortir. Qu'un Yancy, ce despote tyrannique spécialisé dans la dictature. Ne m'enfermez pas. Encore ce rêve du passé. C'est la maison de Qu'un Yancy. Il m'a ramené. The film Yancy, was ouvrez vite la translated porte. and narrated Laissez-moi by sortir. M-Media. Qu'un Yancy. Expliquez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Je te l'ai dit. Si tu oses encore me mentir, j'utiliserai des chaînes pour t'enfermer à la maison. Qu'un Yancy. Êtes-vous fou? Déliez-moi vite. Impossible. Qu'un Yancy. Pourquoi êtes-vous toujours comme ça? Soit en m'enfermant dans la villa, soit en me faisant suivre par des gardes du corps. Maintenant même, des chaînes sont utilisées. Qu'un Yancy. Je ne suis pas votre canari. Et encore moins votre jouet. Alors dis-moi ce que je devrais faire. Zhu, je t'ai donné une chance. Je voulais être avec toi correctement. Et toi? Qu'un Yancy. La prémisse de l'amour est la confiance. Mais m'avez-vous déjà fait confiance? Pas même une seule fois. M'aimez-vous vraiment? Ou est-ce juste votre possessivité qui éclate? Pense ce que tu veux. Tu restes ici comme il faut. 3 repas par jour te seront apportés. Qu'un Yancy. Vous semblez n'avoir jamais prononcé les mots « je vous aime ». Pourquoi éteindre la lumière? Qu'un Yancy. Allumez la lumière. Allumez la lumière, qu'un Yancy. Allumez la lumière. Va en enfer, salope. J'ai soif, je veux de l'eau. Bien, ma chère sœur. Laisse-moi te nourrir. Salope, tu mérites de mourir. Sœur, pourquoi ne vas-tu pas mourir? J'aurais dû te noyer.
Zuyu. Zuyu. Sortez. Zuyu. Sortez. Vous voulez tout ma mort. Zuyu, calme-toi. C'est moi, Yancy. C'est moi. Qu'un Yancy. C'est moi, c'est moi. Qu'un Yancy. Ça va maintenant, ça va. Désolé, maître Quin. L'interrupteur a soudainement disjoncté tout à l'heure. D'accord, ça va maintenant. Je crois que je viens de faire un cauchemar. Heureusement que je suis réveillé maintenant. Ça va. Zuyu. 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 Allez vite appeler un médecin. Oui. Comment est son état? Maître Quin, Madame Quin est excessivement stimulée, ce qui a entraîné une faiblesse mentale. Et s'est évanouie. Il n'y a pas de problème majeur. Elle a juste besoin de repos et de récupération. Cependant, Madame Quin a-t-elle déjà subi un traumatisme ou un choc important? D'après votre description tout à l'heure, Madame Quin semble avoir de la claustrophobie, extrêmement peur des espaces sombres et clos. Claustrophobie. Elle n'avait pas cette condition avant. Eh bien, en tout cas, veuillez prêter une attention particulière à The film was l'état mental de Madame translated Quin. and S'il y a un narrated problème, by M. contactez-moi Media. rapidement. Zuyu. Qu'as-tu traversé exactement? Allez vous faire voir, tout. Zuyu. Zuyu. N'aie pas peur, je suis là. Voici ce que j'ai trouvé concernant Zufen the Zukiné. La relation entre Zuyu. Après une enquête approfondie, ils n'ont pas fait de mal à Zuyu. Aucun mal. Oui. C'est comme ça, Maître K. C'est juste que j'ai seulement trouvé. Entre Zufen et Zukin, il semble y avoir un certain lien. Je n'ai pas trouvé qu'il avait envers Zuyu causé de préjudice substantiel. Ou plutôt, ne l'ont pas infligé. Aucun mal. Pourquoi Zuyu a-t-elle subi un si grand traumatisme mental? Y a-t-il une possibilité que le traumatisme ait été causé par vous, Maître K? C'est cette chaîne. Sortez. D'accord, d'accord, d'accord. Je m'en vais tout de suite, Maître K. Désolé, désolé. Qu'un Yancy. Zuyu. Tu es réveillé. Tu vas bien? Je vais bien. Le médecin a dit que tu as de la claustrophobie. Quand l'as-tu eu? Si je vous le disais, ne m'enfermeriez-vous pas? Si je vous le disais, le croiriez-vous? Puisque le résultat est le même. Alors peu importe la maladie que j'ai. Ça a de l'importance. Si j'avais su que tu avais de la claustrophobie, je ne t'aurais certainement pas enfermé. Qu'un Yancy. Je suis malade. J'ai vraiment mal. Je sais, je suis désolé. Je promets que cela ne se reproduira plus jamais. Savez-vous? Je suis allé voir Su Fengze avec un couteau. Je ne voulais pas sortir avec lui. Je voulais le tuer. Mais vous ne me croyez tout simplement pas. Je suis désolé. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je vous l'ai déjà dit. Vous êtes celui que j'aime. Mais vous, ne me croyez tout simplement pas. Vous voulez toujours m'enfermer. Vous voulez toujours m'enfermer. Zuyu. Je t'aime. Qu'avez-vous dit? Rien. Tu devrais bien te reposer. Que voulez-vous dire? Rien. Dites-le moi vite. Si vous ne le dites pas, je ne vous laisserai pas partir. J'ai dit que je t'aimais aussi. Mon mari, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez ça aussi.
Mais vous avez oublié 2 mots. Quels 2 mots? Vous devriez dire. Femme, je t'aime aussi, est correct? Ennuyeux. Mes pieds. Ne les enfermons plus, Tu veux encore être enfermé? quand je ne veux pas. Être enfermé est un emprisonnement. Quand je veux. N'est-ce pas juste un jeu conjugal? Femme. Vous étiez si effrayé que vous avez même oublié votre téléphone. Frère Yancy, pourquoi ne me réponds-tu pas? Se pourrait-il que tu te sois disputé avec sœur? Désolé, je ne voulais pas. Ne te dispute plus avec sœur. C'était donc vous, une femme, qui attisiez les flammes. Frère Yancy. Zouyou, pourquoi est-ce toi? Quoi, êtes-vous très déçu? Où est frère Yancy? Mon mari. Il vient de se disputer avec moi. Il est probablement parti prendre une douche maintenant. Sœur, comment as-tu pu te disputer avec frère Yancy? Si tu es The vraiment en film was colère, translated and alors divorce frère narrated by libre. M Media. J'ai peur de vous décevoir. Mon mari et moi. C'était une dispute au lit. C'était incroyablement intense. À tel point que maintenant, mon dos et ma taille sont encore douloureux. Zoudou, toi. J'ai appelé juste pour vous dire que mon mari et moi avons une très bonne relation. Femme. Vous n'aurez jamais la chance de prendre ma place de votre vivant. Comprenez? Vous voulez vous battre avec moi? Espèce de femme manipulatrice, je vais vous rendre folle de rage. Zouyou. Tu bois encore, pourquoi bois-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'un échec, n'est-ce pas? Regarde l'état dans lequel tu es maintenant. Un échec. Sais-tu, putain, que ma famille a fait faillite. C'était à cause de cette putain de terrible idée. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Toi. Et alors si tu as fait faillite? Tant que tu épouses Zouyou. Alors tout ce qui appartient à Zouyou et la propriété de sa mère ne sera-ce pas tout à toi? Cette femme, Zu, il est clair qu'elle ne reviendra pas. Comment puis-je l'épouser autrement? Je ne peux pas l'épouser. Alors débarrasse-toi d'elle. Tant qu'elle meurt, toute sa propriété sera à moi. Alors ma propriété. Bien sûr, je la partagerai avec toi. Maître K, il y a un banquet très important demain. Vous devez y assister. L'emplacement est sur le navire de croisière Junier. D'accord, compris. J'assisterai. Pourquoi aller sur un bateau de croisière? Je ne suis pas d'accord. Quoi? Quel genre de banquet minable doit être organisé sur un bateau de croisière? Comme c'est dangereux en mer. Tu n'as pas le droit d'y aller. Zu, arrête de faire l'idiote. Madame, c'est comme ça. Ce banquet est très important. Maître K doit donc y assister en personne. Alors je veux y aller aussi. Pas. Chérie, s'il te plaît. Compris. D'accord, je vais le faire maintenant. Pourquoi ne me laisses-tu pas aller sur le bateau de croisière? Ce n'est rien. Je veux juste que tu m'emmènes avec toi. Peut-être que le bateau de croisière n'est qu'une coïncidence. Mais quoi qu'il en soit, cette fois, je vais bien protéger qu'un Yancy. Salle de banquet du navire. Maître K. Maître K. Maître Quin. Maître K est là. Maître Quin est là. Nous parlions justement de vous. Vous devez prendre quelques verres de plus aujourd'hui. Va m'attendre sur le côté. D'accord. Maître K, s'il vous plaît.
C'est Su Fengze. Pourquoi est-il aussi sur le bateau? Venez, 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 maître Quin. Venez, maître Quin. Où est Zu? Madame était juste ici. Trouvez-la immédiatement. Oui. Tu es réveillé. Zhu Kang. Un banquet avec tant de monde. Tu oses agir. Est-ce-tu fou? Ne t'inquiète pas. Dans un instant. Je vais me débarrasser de toi. Te jeter à la mer. Ainsi. Tout le monde pensera juste. Tu as sauté dans la mer pour te suicider. Je méprise. Juste avec toi. Su Fengze, maintenant tu. The film Débarrasse-toi was d'elle. translated and narrated Su by Fengze. M-Media. C'est toi qui as fait monter Su Fengze sur le bateau. Tu es vraiment un idiot. Yanxi vient de faire en sorte que Su Fengze fasse faillite. Il a sûrement voulu se venger de Yanxi. Quoi? Détache-moi vite. Je dois aller trouver Yanxi. Je ne te détacherai jamais. Seul moi peux sauver frère Yanxi. Zhu Kang, reviens. Yanxi, tu dois aller bien. Maître Quin. L'avez-vous trouvée? Non, j'ai cherché en privé. Je n'ai pas vu madame. Elle était juste ici. Où est-elle allée? Frère Yanxi. Frère Yanxi, pourquoi es-tu ici? Viens vite avec moi. Je te le dis. Appelez les gardes du corps. Fouillez tout le bateau de croisière pour moi. Je dois trouver Zu. Oui. Yanxi. Tu vas bien. Que faisais-tu? Fais attention. Zu. Zu. Cette fois. Je t'ai enfin sauvé. Zu. Zu, ne t'endors pas. Zu. Zu, ne t'endors pas. Vite, appelez un médecin. Oui. Allô, docteur. Tu vas t'en sortir. Zu. Madame. Salle d'opération. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Veuillez coopérer avec notre travail. Madame ira bien. Allez enquêter. Qui a exactement tiré le coup? Oui. Le patient a perdu trop de sang. Le cœur s'est arrêté. Défibrillation immédiate. Encore. Zu, il ne doit rien t'arriver. En chirurgie. Docteur, comment va-t-elle? La balle est proche du cœur de la patiente. Très proche. La patiente a perdu du sang et son cœur s'est arrêté plusieurs fois. Très dangereux. Mais heureusement, elle a été sauvée. Actuellement, la patiente est hors de danger. C'est bien qu'elle ait été sauvée. Merci. Vous pourrez plus tard. Aller voir la patiente. Je vais partir en premier. Non. Non. Tu vas bien. Que faisais-tu, je te le dis? Fais attention. Zu. Zu.
Zuyu. Tu es réveillé. Qu'un Yancy. C'est moi. Ça fait toujours mal. C'est vraiment super que tu ailles bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait toujours mal. Zuyu. Es-tu stupide? Qui t'a dit de prendre une balle pour moi? Si je ne l'avais pas bloqué, alors il te serait arrivé quelque chose. Heureusement que je suis arrivé à temps. Avais-je besoin que tu prennes une balle pour moi? Je te le dis. Ne refais plus jamais quelque chose comme ça. Tu m'as entendu. Qu'un Yancy. Je suis ton sauveur. Et tu me grondes. The film was translated Je ne voulais pas and qu'il t'arrive quoi que ce soit. narrated by C'était la Media. première fois que j'avais si peur. Ça fait mal. Ça va. Ne t'inquiète pas. Tu vois, je vais bien. Cette fois, nous allons tous les deux bien. C'est vraiment super. Cette fois. Quand tu as été blessé par balle avant, tu as aussi dit cette fois. Je t'ai enfin sauvé. Que veux-tu dire? Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Je l'ai juste dit comme ça. Tu aimais tellement Xufenze avant. Soudain, tu le détestes. Et inexplicablement, tu as développé de la claustrophobie. Comment as-tu autant changé? Du jour au lendemain. Que me caches-tu exactement? Yancy, quand je serai mentalement préparé. Je te dirai la vérité. Pour l'instant, s'il te plaît, ne me demande rien, d'accord? D'accord. Quand tu seras prête à me parler. J'écouterai alors. Yancy. Est-ce que je vous interromps? Que tu le sois ou non, ne le sais-tu pas toi-même? Oui, c'est ma faute. Le coupable qui a ouvert le feu et commis le crime, je l'ai trouvé. Parle. Le coupable est Xufenze. Il s'est secrètement faufilé sur le navire pendant le chaos plus tôt. Après avoir commis le crime, il s'est échappé. Ses allées et venues sont actuellement inconnues. Continuez d'enquêter. Tu dois m'amener Xufenze. Xufengze a été amené sur le bateau par Zukeng. Quand j'ai été kidnappé par Zukeng auparavant. Elle l'a dit elle-même. Elle doit connaître l'endroit où se trouve Xufengze. Quoi? Alors, c'est Zukin qui t'a causé ces blessures. C'est bon, mes blessures ne sont pas graves. Où est Zukin? Elle n'est pas chez la famille Zhu en ce moment. Je n'ai pas découvert. Où elle se cache actuellement. Ce n'est pas grave. J'ai un moyen d'attraper Zukeng. Qu'est-ce qui ne va pas? Le patient est trop gravement blessé. Allons vite trouver un médecin, d'accord? Zuyu, va au diable. Je t'attendais depuis longtemps, Zukeng. Lâche-moi, lâche-moi. Zuyu, tu n'étais pas inconsciente. Frère Yancy. C'est du cyanure hautement toxique. Cyanure hautement toxique. Zukeng, tu essaies de me tuer. Frère Yancy, ce n'est pas comme ça. Écoute mon explication. Emmenez-la. Envoyez-la au poste de police et portez plainte. Elle a tenté de commettre un meurtre. Non, non, je n'irai pas au poste de police. Frère Yancy, je n'irai pas en prison. S'il te plaît, laisse-moi partir. Yancy. Peux-tu me laisser parler seul à Zukeng? Attachez-la. Cinq minutes. Maintenant, es-tu satisfaite? Salope. Zukeng.
Tu essayais clairement de me tuer. Tu essayais de me nuire. Pourquoi peux-tu faire semblant d'être la victime? Zuyu, tu es ma bonne sœur. Tu ne supporterais pas de me voir aller en prison, n'est-ce pas? Je t'en supplie. Va supplier frère Yancy. Il t'écoutera certainement. Laisse-moi te raconter une The histoire. film was translated and Il était une fois, narrated il y by avait deux petites filles. Media. Bien que la sœur cadette soit née d'une belle-mère, la sœur aînée la traitait comme sa propre sœur. Tout ce qui était délicieux ou bon à boire, elle le gardait pour elle. Mais cette sœur cadette, elle était égoïste, avide et vicieuse. Elle s'est associée à un homme et a tué la sœur aînée. Sœur. Je ne comprends pas ce que tu dises. Tu ne comprends pas. N'es-tu pas la bonne sœur de cette histoire? Lâche. Ça suffit. Toi et Sufeng Ze vous êtes associés, voulant me tuer. Penses-tu que je te laisserai partir? Lâche. Zhu Kang et ta mère passeront le reste de leur vie en prison. Payeront pour vos péchés. Zuyu. Salope. Entre. Non. Zuyu, espèce de salope. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas. Lâche-moi. Ça va. Yancy, je vais te dire un secret. Qu'un Yancy. J'ai pensé à de nombreuses façons de le formuler, pour préparer la manière dont je te le dirai. Mais j'ai quand même décidé de te le dire, de la manière la plus simple et la plus directe. J'ai vécu la mort une fois. La mort, que veux-tu dire? Comme tu l'as dit. J'ai aimé Sufeng Ze. Mais il m'a menti. Il a même comploté avec Zhu Kang. Et m'a kidnappé sur un bateau. Sur ce bateau, j'ai subi des abus sans fin. C'est pourquoi j'ai développé de la claustrophobie. Et ensuite? Ensuite, tu es apparu. Tu m'as sauvé. Qu'un Yancy. Tu étais comme un rayon de lumière, projeté dans mon abîme sans fin. À ce moment-là, je pensais, si seulement je pouvais être avec toi, comme il faut. Mais Sufeng Ze, ce fou, a fait exploser le navire. Et j'ai fini par te tuer. C'est entièrement ma faute. Zuyu. Ce n'est pas ta faute. Crois-moi. Tu ne penses pas que j'ai un problème mental. Tu as raison. Je ne t'ai jamais fait confiance. C'était mon erreur. J'aurais dû te donner la même confiance en retour. Tu es prête à changer pour moi. Et je suis prêt à changer pour toi. Cette fois, je te fais confiance inconditionnellement. Qu'un Yancy. Si tu avais été comme ça, avant, comment aurais-je pu tomber amoureuse de Sufeng Ze? N'étais-je pas comme ça avant? Comment étais-tu avant? Tu ne The te film connais pas was toi-même. translated and narrated Toujours à faire by la tête. Media. Et toujours à te mettre en colère sans raison. Toujours à m'enfermer dans la pièce. Si tu ne m'avais pas sauvé, je n'aurais même pas su que tu m'aimais. Alors, n'était-ce pas parce que je ne voulais pas que tu t'approches trop de Xufeng Ze? Alors tu aurais dû me le dire correctement. N'aurais-je pas écouté? D'accord. Heureusement qu'il n'est pas trop tard maintenant. Chérie, une fois que nous aurons attrapé Sufeng Ze, soyons ensemble comme il faut.
Maître K. Les procédures de sortie pour madame sont déjà faites. Elle peut rentrer chez elle pour se rétablir à tout moment. Comment fais-tu pour être partout? Alors rentrons à la maison. Maître K, nous avons découvert. Madame est Exufen the Ezukin. Amenée sur le bateau. Bateau. Oui. Maître K. Maître K. Zuyu. Ce que je viens de vivre était-il un rêve? Ou la réalité? Maître K. Vous m'avez appelé si tard. Avez-vous des instructions? Avez-vous attrapé Xufenze? Maître K. Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je le soupçonne. D'avoir déjà changé de nom. Et de se cacher. Envoyez-moi plus d'hommes. Pour continuer à chercher, tu dois l'attraper. J'ai peur qu'il s'en prenne à Zuyu. Oui. Je peux me servir d'appât. Pour attraper Sufengze. Non. Yanxi. Je comprends Sufengze. Il est borné. Mais très suffisant. C'est le plus approprié pour moi de l'attirer. J'ai dit non. Je ne te laisserai pas te blesser à nouveau. C'est exact, madame. Xufenze est si dangereux. Et il a une arme. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. D'accord, je comprends. Ne t'inquiète pas. Je le trouverai certainement. Je sors un instant. Repose-toi à la maison. Yanxi a dû y aller lui-même. Pour trouver Sufengze. Non. Tant que Sufengze n'est pas attrapé. Il représentera une menace pour Yanxi. Je dois l'attraper le plus vite possible. Allô? Fengze, je veux te parler. Quoi? Tu veux m'attraper? Comment ça se pourrait? Comment pourrais-je vouloir t'attraper? Je viens de te voir, dans une situation difficile en ce moment et j'ai eu de la peine. Alors je voulais juste discuter avec toi. Ce que j'ai fait avant était juste pour te mettre en colère. En fait, celui que j'aime dans mon cœur a toujours été toi. Je peux te donner une somme d'argent. Et ensuite t'envoyer secrètement à l'étranger. Après tout, tu connais les méthodes de Qin Yanxi. Je ne veux pas non plus qu'il t'arrive quoi que ce soit. T'envoyer à l'étranger. Considérons ça comme la dernière chose que je fais pour toi. D'accord, viens seul à l'usine de la banlieue sud. Apporte de l'argent liquide. Je t'attendrai ici. Yanxi, je suis désolé. Je veux toujours régler les choses. Avec Sufengze moi-même. Zuyu. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas, maître K? Eh, madame vous a envoyé la localisation. N'est-ce pas l'usine du Sud? Zuyu est allé trouver Xufenze. Envoie immédiatement quelqu'un me suivre là-bas. Vite. Fengze. 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 Tu m'as tellement manqué. Je t'ai manqué. Zuyu, tu n'as pas dit ça avant.
J'ai juste dit ça avant pour te mettre en colère. Tu devrais savoir. Mon cœur n'a toujours eu que toi. Je le savais. Comment as-tu pu soudainement? Qu'est-ce que tu veux faire? Putain, tu oses prendre mon arme. Je vais te tuer. Sufeng Zhe qui va tuer qui? Ce n'est pas encore certain. Laisse-la partir. Ça va. Ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est encore mieux que tu sois venu. Tu oses encore dire de telles choses. Je l'ai déjà dit. Maître K. Je réglerai mes comptes avec toi quand nous serons de retour. Emmenez-le. Vite. Zhu, espèce de salope. Tu oses me traiter comme ça? Pourquoi n'oserais-je pas? Je suis venu aujourd'hui juste pour te faire mourir. Alors si tu as ce cran, tue-moi. Je voulais te tuer. Mais ensuite j'ai changé d'avis. Je ne peux pas me salir les mains. Possession illégale d'armes à feu. Tentative de meurtre. Je n'ai rien à faire. La loi te condamnera aussi à mort. Salope. Salope, je vais te tuer. Ça suffit. Emmenez-le pour moi. Va-t'en, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. Satisfait. Chérie, tu es incroyable. Il n'a fallu que quelques mouvements. Et tu as maîtrisé Sufeng Zhe. Zul, tu sais. Tu as failli mourir. Ne t'ai-je pas envoyé ma position? Et si j'étais arrivé en retard? Ou si je ne l'avais pas vu? Tais-toi. Chérie, ne sois pas en colère. Mon cou me fait tellement mal. Rentrons d'abord. Veux-tu prendre une chambre pour que vous deux puissiez parler? Pas besoin, pas besoin. Je ne viens pas d'arriver. Chérie, qu'est-ce que tu veux exactement que je fasse pour que tu arrêtes d'être en colère? Pourquoi astirais-tu rencontrer Xufen the Sol? Je voulais juste l'attraper. Mais je pas dit que je m'en occuperais. Sais-tu qu'agir seul est dangereux? Je sais qu'il est dangereux. C'est pourquoi je devais l'attraper. Je ne veux plus qu'il te fasse de mal. Qu'un Yancy. Ça fait toujours mal. Si tu lui fais un bisou, ça ne fera plus mal. Qu'un Yancy. Tu es un chien. M'as-tu pas dit que ça ne faisait pas mal? Alors supporte juste. Attends. Qu'un Yancy. C'est une punition pour ne pas avoir écouté. Tu ne devrais vraiment pas provoquer un homme en colère. J'ai le dos presque cassé. Bonjour. Pas question. C'est encore vous deux. Arrangez pour me bloquer. Maître K a donné des instructions. Si madame veut sortir, nous devons vous surveiller de près. Où est qu'un Yancy?
Maître K est dans le salon. D'accord. Alors je vais le chercher. Qu'un Yancy. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai juste l'impression soudainement que tu es devenu encore plus beau. Que j'ai entendu dire que tu avais encore arrangé. Le garde du corps me suit. N'as-tu pas dit que tu me ferais confiance? Pourquoi fais-tu ça encore? Alors tu continues à punir le mal et à promouvoir le bien, en agissant seul, c'est ça. Oh là là. Comment est-ce possible? Je demandais juste comme ça. Tu as fait un excellent travail. Excellent travail. Marie. Il n'y a pas de rancune qui tienne entre mari et femme. D'ailleurs, nous avons dormi ensemble la nuit dernière. Tu n'es plus en colère, n'est-ce pas? Zuyu, Quoi? N'avais-je pas raison? allons-y. Je t'emmène quelque part. Marie. Pourquoi m'as-tu emmené dans un sanatorium? Maître K. Madame. Père. Père. Pourquoi avez-vous été libéré? Ta maladie est-elle guérie? Xiaoyu. Grâce à Yancy. Il a fait venir les meilleurs médecins. Pour m'opérer. Je vais beaucoup. Mieux maintenant. Qu'un Yancy. Merci. C'est ce que je dois faire. Maître K a vu que vous n'arrêtiez pas d'aller à l'hôpital avant. Alors il l'a gardé à l'esprit. Vous voyez. Il a trouvé la meilleure équipe médicale. Pour traiter la maladie de votre père. Mêle-toi de tes affaires. Marie. Je ne savais vraiment pas que tu avais fait tant de choses pour moi. Comment peux-tu être si bon? Puisque tu sais que je suis bon, ne fais plus de bêtises à l'avenir. Je promets. À partir de maintenant, je t'écouterai absolument. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive. J'en discuterai d'abord avec toi. Marie. Tu n'es plus en colère, n'est-ce pas? Zuyu, Qu'est-ce que c'est? Zuyu. Nous n'avons eu que notre certificat de mariage. Mais je ne t'ai jamais formellement demandé en mariage. Nous n'avons eu un grand mariage. Alors, es-tu prête à te joindre à moi? Pour rattraper le passé, tous les regrets. Et recommencer à zéro. Dépêche-toi et mets la bague à ta femme. D'accord. Mariez-vous. Mariez-vous, mariez-vous. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêchez-vous de préparer le mariage. Oui, oui, oui. Mission accomplie, c'est garanti. Bienvenue à tous au mariage de Maître K. Maintenant, accueillons la mariée. La mariée est si belle. Oui. Je vous confie ma fille la plus aimée. À vous. J'espère que vous la traiterez bien. Absolument. Je te protégerai de ma vie. Qu'un Yancy. Tu as déjà fait ça. Mariée. Faites attention. Ce n'est pas encore le moment d'embrasser le marié. Tais-toi. Tais-toi. Tellement bruyant, dépêchez-vous de commencer. Oui, oui, oui. Mariée. Prenez-vous cette femme. Pour épouse, que ce soit dans la maladie ou dans la santé, dans la pauvreté ou dans la richesse. Êtes-vous prêt à l'aimer, à la protéger, et à lui être fidèle pour toujours? Oui, je le veux. Mariée. Prenez-vous cet homme pour époux. Qu'il soit malade ou en bonne santé, pauvre ou riche. Êtes-vous prête à le respecter, à l'aimer et à lui être fidèle pour toujours? Oui, je le veux. Bien, mariée, vous pouvez embrasser votre marié. Embrasse, embrasse. Embrasse, embrasse. Embrasse, embrasse. Embrasse, embrasse. Embrasse, embrasse. Madame, veuillez me guider beaucoup.